Quand on pense aux contes de fées, on imagine tout de suite le courage, le bien qui gagne, l'amour pour toujours. C'est l'image qu'on en a en tout cas. Sauf que les histoires qu'on lit aujourd'hui, eh bien, elles sont souvent à des années-lumière de ce que leur auteur, Hans Christian Andersen, avait vraiment en tête. Alors, on va plonger ensemble dans cet univers, un monde bien plus complexe et souvent plus mélancolique. Et là, d'un seul coup d'œil, on voit bien le fossé. C'est même un gouffre. D'un côté, ce qu'on connaît, la morale simple, le happy end quasi obligatoire. Et de l'autre, la réalité d'Andersen. Des fins, douces amères, des personnages complexes et cette idée assez folle que la beauté peut naître de la souffrance ou même de la perte. C'est précisément dans cet univers-là qu'on va s'aventurer. Alors, voilà le programme. On va commencer par déconstruire le mythe du « ils vécurent heureux ». Ensuite, on s'intéressera à ces personnages qui sont mis de côté, les exclus. Après ça, on plongera dans la vision si particulière d'Andersen de l'amour et du sacrifice. Puis on verra comment il arrivait à donner vie à des objets, c'est fascinant. Et pour finir, on essaiera de comprendre pourquoi il y a tant de beauté dans sa mélancolie. Allez, on attaque avec le premier point. Au-delà du « ils vécurent heureux », on va un peu bousculer cette idée de la fin parfaite. Parce que chez Andersen, il faut le dire, les histoires se terminent rarement comme on s'y attend. C'est souvent une claque de réalité, bien loin de la petite musique joyeuse de la fin. Prenez les habits neufs du Grand-Duc. Ce qui est incroyable dans cette fin, c'est que ce n'est pas juste une punition. Non, la vérité éclate au grand jour, un gamin crie ce que tout le monde pense tout bas, et pourtant, rien. Rien ne change vraiment. Le Grand-Duc continue de parader, l'orgueil et la bêtise persistent, c'est tellement plus fin, plus complexe. Ça nous dit tout sur la nature humaine finalement, et sur le poids des apparences. On passe maintenant à un autre thème, un thème vraiment central chez Andersen, la douleur de l'exclu. Ces histoires de personnages qui ne trouvent pas leur place. En fait, si on y réfléchit, ces héros les plus marquants, ce sont souvent des marginaux, des êtres différents. Et cette différence, c'est la source de leur souffrance. Le soldat de plomb, par exemple, c'est frappant. Dès la toute première phrase, on nous dit ce qu'il n'a pas. Il n'a qu'une jambe. Il est défini par son manque. Il est incomplet. C'est un étranger, même au milieu de ses frères. Et cette différence physique, bam, elle le met tout de suite à l'écart. Et tout son périple ne fait qu'accentuer ça. Imaginez un peu, il est emporté loin de tout. Il se retrouve perdu, à naviguer sur un bateau en papier, il finit même avalé par un poisson. C'est un voyage absolument terrifiant, et surtout terriblement solitaire. Mais ce qui est beau, c'est que malgré tout, malgré cette certitude que la mort l'attend, il reste intrépide. Il ne flanche pas, il reste lui-même, jusqu'à la toute fin. Et la fin, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle une fin douce amère. Pas de « ils vécurent heureux », non, c'est clair, ils meurent, tous les deux, brûlés dans la cheminée. Mais et c'est là toute la magie d'Andersen, c'est dans la mort qu'ils sont enfin réunis. On retrouve ce petit cœur de plomb à côté de la paillette noircie de la danseuse. C'est tout ce qui reste de leur amour, ensemble, dans les cendres. C'est d'une tristesse, mais c'est d'une poésie folle. Autre exemple, tout aussi poignant, la petite fille aux allumettes. Elle incarne vraiment la misère et l'indifférence générale. Le contraste est terrible. Pendant que tout le monde fait la fête au chaud pour le Nouvel An, elle est seule, dehors, en train de mourir de faim et de froid. C'est comme si elle était invisible aux yeux du monde. Troisième point maintenant, amour, perte et sacrifice. Parce que chez Andersen, l'amour n'est pas du tout cette force magique qui résout tous les problèmes, loin de là. Au contraire, c'est souvent une source de douleur immense. Ça demande des sacrifices terribles et sans la moindre garantie d'être récompensé à la fin. On pense tous à la petite sirène, mais il faut oublier la version où elle veut juste se marier avec le prince. La vraie motivation de la sirène d'Andersen, elle est bien plus profonde, bien plus existentielle. Ce qu'elle veut, ce n'est pas seulement l'amour d'un humain, c'est ce qu'il symbolise, une âme immortelle, une chance d'avoir une existence qui ne finira pas juste en écume de mer. Et pour obtenir ça, le prix à payer est terrifiant. Le pacte qu'elle passe avec la sorcière est d'une brutalité sans nom. Elle doit abandonner sa voix, c'est-à-dire une partie de son identité. Elle doit accepter une souffrance physique atroce à chaque pas, et tout ça pour un amour qui n'est même pas une certitude. Tout son avenir dépend du choix d'une seule personne. Et c'est ça le point essentiel chez Andersen. Le sacrifice, ce n'est pas une sorte de ticket qu'on achète pour avoir droit au bonheur. Pas du tout. C'est la preuve ultime de la profondeur de ses sentiments. Elle fait tout ça par amour. Et même si, à la fin, le prince en épouse une autre, eh bien la grandeur de son geste, elle, reste entière. Et si on revient un instant au soldat de plomb et à la danseuse, ce moment, juste avant la fin, il est d'une puissance folle. Pas de grandes déclarations, pas de mots d'amour, juste un regard. Un simple regard silencieux, mais qui dit tout. Tout sur leur amour et sur leur destin commun. C'est peut-être ça, l'amour dans sa forme la plus pure et la plus tragique. Allez, on change un peu d'ambiance, on va explorer un aspect vraiment unique, qui fait tout le génie d'Andersen. C'est cette capacité incroyable qu'il avait de donner une âme, des émotions, une vraie vie à des objets de tous les jours.
Et quand on regarde l'étendue de son imagination, c'est juste dingue. Un soldat de plomb, une aiguille à repriser, des petites figurines en porcelaine, des ustensiles de cuisine, n'importe quoi. Entre ses mains, tout pouvait devenir le héros d'une histoire poignante. Il faut écouter ce que disent ces objets, par exemple l'aiguille. Ce n'est pas juste une aiguille, non, elle est vaniteuse, elle est super fière de sa finesse, elle a une vraie personnalité, elle se sent même supérieure aux doigts qu'il utilise. Ou encore la bergère et le ramoneur. Ce ne sont que des bibelots en porcelaine, mais ils ressentent des émotions profondément humaines. Là, la petite bergère découvre le monde, le vrai monde, au-delà de sa petite cheminée. Et elle est terrifiée. C'est justement parce que sa vision du monde est si petite que sa peur devient bouleversante. Et c'est là qu'on voit toute la force de cette idée. Animer des objets, ce n'est pas juste un petit jeu d'imagination pour amuser la galerie. Non, c'est une manière géniale d'observer nos propres émotions. L'orgueil, l'amour, la peur, mais à une échelle miniature. Et en changeant d'échelle comme ça, il nous aide à voir nos propres sentiments avec beaucoup plus de clarté. Et on arrive à notre dernier point, la beauté dans la mélancolie. C'est un peu le moment de tout rassembler. On a vu des histoires sombres, souvent tragiques. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que ça nous touche encore autant aujourd'hui ? Eh bien la réponse se cache peut-être là, dans cette capacité qu'avait Andersen de trouver de la beauté, même dans la tristesse. Alors posons-nous la question, franchement, après avoir parlé de solitude, de sacrifice, de mort, qu'est-ce qui fait qu'on revient toujours à ces contes ? Peut-être tout simplement parce qu'ils sont honnêtes. Les contes d'Andersen, ils durent parce qu'ils ne racontent pas de mensonges sur la vie. La vie, ce n'est pas juste une série de fins heureuses, on le sait bien. Ces histoires nous montrent que la vraie résilience, la vraie force, ce n'est pas d'éviter la douleur, c'est d'arriver à la traverser et même à y trouver un sens et de l'espoir. Écoutez à nouveau cette phrase de la petite sirène. Malgré toute sa douleur, son inspiration la plus profonde, c'est pour quelque chose qui la dépasse, quelque chose de plus grand. Et c'est justement cette lueur d'espoir en plein cœur de la souffrance qui rend son histoire absolument inoubliable. Et pour finir, cette dernière image, celle de la petite fille aux allumettes. C'est le moment de sa mort. Elle est seule, dans le froid, mais ce qu'elle voit, ce n'est pas le néant. C'est une vision magnifique, presque céleste. Et c'est peut-être ça le message final d'Andersen, que même dans l'instant le plus sombre, le plus tragique qui soit, il reste une place pour la lumière et l'émerveillement.